Bonjour, dans cette capsule vidéo, on vous montre comment démarrer une visioconférence instantanée, mais en utilisant le pseudo. Le pseudo a beaucoup d'avantages parce que ça vient un peu sécuriser notre salle de visioconférence, un peu comme le ferait Classroom. Ce qui veut dire que quand j'utilise un pseudo, les autres membres de l'organisation, les gens à l'extérieur, de l'organisation, donc du domaine CSS Laval, ne seraient pas en mesure de rejoindre ma visioconférence. L'autre avantage qui va vous intéresser également, c'est que les élèves ne pourront pas se joindre à la visioconférence à moins que l'enseignant l'ait démarré d'abord. Donc ça, c'est vraiment intéressant et je vous montre tout de suite comment le réutiliser. Alors, une fois que je suis sur ma visioconférence Meet, je vais démarrer une réunion. Généralement, pour la réunion instantanée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur « Continuer ». Et là, ça va faire en sorte que le code de réunion de 9 ou 10 lettres, lui, reste valide pour une durée de 90 jours. Et ce fameux lien-là, les élèves peuvent le réutiliser comme ils le veulent. Ils pourraient, par exemple, le garder en mémoire et puis le réutiliser avec d'autres élèves seulement sans qu'il y ait présence d'enseignants à n'importe quel moment de la journée, et ce pour une durée de 90 jours. L'avantage d'utiliser le pseudo, donc c'est un nom qu'on utilise pour une salle de réunion au lieu d'utiliser le code de réunion. Et ce pseudo-là va faire en sorte que à chaque fois que l'enseignant va se connecter, c'est un nouveau code de réunion qui est généré. Et ce code de réunion-là devient inactif, donc il est inutilisable une fois que l'enseignant a mis fin à la visioconférence. Alors, je vais utiliser un pseudo qui sera pas très commun. J'écrirai pas, par exemple, classe 202. À la limite, ça pourrait être... on va y aller, par exemple, avec un nom d'animal. Par exemple, requin rose. Avec le numéro du groupe. Donc, requin rose 202. Et là, je clique sur continuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, pour me connecter comme enseignante, je dois absolument utiliser ce pseudo-là. Les élèves, pour se connecter, ils devront utiliser absolument ce pseudo-là. Tous les codes de réunion que vous allez avoir, ils vont être invalides dès que la réunion va se terminer. Et si on veut pas que les élèves puissent rester dans la visioconférence alors que l'enseignant est pas là, c'est important d'attendre que tous les élèves se soient déconnectés avant que l'enseignant, lui, ferme sa visioconférence. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir entrer dans la visioconférence. Donc, c'est un léger détail. Alors, c'est le gros avantage d'utiliser le pseudo. C'est facile avec, par exemple, les tout-petits qui utilisent Classe Dojo. Ben, c'est pas de code de réunion, c'est vraiment un nom de groupe qu'on va utiliser, donc le fameux pseudo qu'on peut transmettre aux parents, aux élèves pour qu'ils puissent se connecter facilement, et ça nous donne des petits paramètres de sécurité supplémentaires. Alors, on espère que vous allez apprécier cette petite information qui, selon nous, peut être fort utile.